Le dépistage précoce du cancer du sein augmente les chances de guérison. Au Maroc, le cancer du sein occupe le premier rang des maladies chez les femmes et reste un vrai problème de santé publique. Plusieurs options de traitement sont disponibles dans le royaume. Pour mieux cerner cette pathologie, nous sommes partis à la rencontre du professeur Raja Arzadi, référence dans le domaine de la chirurgie du sein et cancérologue réputé. Pour elle, Octobre Rose est une porte d'entrée vers la prévention primaire. Octobre Rose, c'est un mois international. Partout dans le monde, il est, on va dire, fêté, mais c'est pour sensibiliser, informer les femmes par rapport à cette maladie. Et il est important parce que grâce à vous, les médias, tout le monde va avoir cette information et tout le monde est sensible. Et au fait, on devrait parler de l'année rose parce que c'est toute l'année où il faut informer, sensibiliser et traiter les femmes parce que le cancer n'attend pas que le mois d'octobre. Effectivement, cette maladie est en augmentation exponentielle. Et il y en aura de plus en plus. Des prévisions sont assez... vraiment, les chiffres sont même alarmants. Donc, il va falloir s'y faire, il va falloir s'organiser, avoir une politique de santé vis-à-vis de cette pathologie. Pratiquement 3 millions de femmes dans le monde sont touchées chaque année. Et au Maroc, on estime les cas atteintes chaque année entre 12 à 15 000 femmes par an, ce qui est très important et ça va aller en croissance. C'est le premier cancer féminin. Il est en tête des cancers chez la femme et c'est celui qui donne le plus de décès chez la femme. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. On va le revoir. Il y a une révolution thérapeutique, donc le coût est de plus en plus... Les techniques sont de plus en plus perfectionnées, donc évidemment que le coût peut être élevé. Alors, les causes, si on savait des causes exactes, mathématiques, on les enlèverait et il n'y aurait plus de cancer du sein. Seulement, bon, on a des présomptions. Il y a deux types de causes. Il y a ceux sur lesquels on n'y peut rien, on ne peut pas les changer. Et il y a d'autres sur lesquels on peut travailler, on peut changer. Alors, celles qu'on n'y peut rien, c'est d'abord le sexe. On est femme, donc à chaque femme, elle a un risque. L'âge. Plus on avance dans l'âge, plus le risque augmente. Et là non plus, on n'y peut rien. C'est une machine qui évolue comme ça. Et donc, le troisième, c'est cette hérédité qui peut concerner 7 à 10% des femmes. Et quatrième facteur sur lequel on ne peut rien changer, c'est la qualité du sein, le type du tissu de sein qu'on porte. Il est comme ça, il est à risque. On parle de sein à risque ou pas. Les facteurs sur lesquels on peut agir, c'est le style de vie que l'on a, son alimentation. Et aujourd'hui, on sait que l'alimentation peut augmenter le risque. Cette mauvaise bouffe qui est un facteur de risque important. Donc là, on peut travailler dessus. Il y a la sédentarité, l'obésité, le manque de sport. Tout ça fait que le risque augmente. Et là, il y a un travail qui peut se faire. Et puis, un troisième facteur important, c'est le stress. Le stress, aujourd'hui, c'est démontré qu'il peut faire pivoter cette cellule qui deviendra folle. Et enfin, la prise d'hormones. Là aussi, une prise d'hormones de manière anarchique, non surveillée par le médecin, peut être pourvoyeuse de la survenue de ce cancer. Au fil des ans, la science a beaucoup évolué. Les femmes sont de plus en plus réceptives devant l'acte chirurgical, ce dernier étant considéré comme une mutilation. Aujourd'hui, cet acte est-il perçu comme une seconde chance ? Merci pour cette question parce que le paysage de la cancérologie a beaucoup changé, il s'est métamorphosé. C'est clair que les thérapeutiques, très important, je le dis, je le répète, une révolution. Les molécules de chimiothérapie sont de plus en plus efficaces, les appareils de radiothérapie sont de plus en plus ciblés et la chirurgie, elle a fait une transformation du paysage. Avant, c'était la mastectomie et point, il n'y avait pas autre chose. Aujourd'hui, on est dans le conservateur et mieux que ça, on est dans le conservateur avec esthétique.
Et donc il y a deux composantes sur lesquelles les techniques chirurgicales se sont vraiment très améliorées aujourd'hui. C'est sur le fonctionnel et sur l'esthétique. Le fonctionnel parce qu'il y a deux chirurgies en une seule. Il y a la chirurgie du sein et il y a la chirurgie du creux axillaire. La première, il va falloir laisser un sein harmonieux, avec de bonnes courbures, ce qu'on appelle l'oncoplastie. Et puis pour le creux axillaire, on n'enlève plus les ganglions comme ça à tous, mais on cible les ganglions malades par ce qu'on appelle le sentinelle. Et ça laisse une fonction du bras dont l'importance est incommensurable, parce que c'est des femmes de plus en plus jeunes qui travaillent, donc il faut faire vraiment le critère de la fonction du bras et de l'esthétique sont importants. C'est une bataille, c'est un tunnel dans lequel on rentre, mais on en sort guéri, surtout si la tumeur est petite. Et là, c'est le dogme. Les avancées thérapeutiques ont été énormes pour tenter de venir à bout de cette maladie. Cependant, le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Oui, ça vaut le coup de préciser que quand même 2% de cette maladie peut atteindre l'homme. Donc il faut une prise de conscience aussi chez l'homme, parce qu'on n'y pense pas souvent. On parlait des avancées thérapeutiques. Les conséquences de ces avancées thérapeutiques, c'est que on est arrivé jusqu'au chiffre de 70% des femmes chez qui on peut conserver le sein. Il y a quelque chose d'important qui me tient vraiment à cœur parce que ça peut sauver des vies. C'est l'autopalpation de la femme. Chacune doit faire son autopalpation chaque mois, chaque 2 mois, la main bien plate et faire cette autopalpation. C'est elle qui va connaître son sein, qui va connaître s'il y a une anomalie qui se fait dans ce sein et qui peut sauver sa vie jusqu'à 70% des cas. À côté du dépistage par la mammographie à partir de la quarantaine, de faire cette autopalpation qui va les sauver dans 70% des cas. Créée le 11 septembre 2001, l'association Cœur de Femmes fait de la sensibilisation son cheval de bataille. Former et soigner les femmes atteintes de cancer du sein au Maroc et même en Afrique sont sa mission première. C'est ce que nous explique la présidente de l'association. Alors l'association Cœur de Femmes a pour objectif de sensibiliser, d'informer par différents moyens, avec vous, avec les médias, avec les conférences de sensibilisation au cours de ce mois d'octobre, avec la course de l'espoir que l'on a mis en place, où il y a plus de 10 000 femmes qui vont courir et donc comprendre ce que c'est, et puis aller dans les régions les plus enclavées, les plus reculées du pays, pour informer et pour prendre en charge sur place ces femmes. Puis comme la maladie n'a pas de visage, n'a pas de frontières, Cœur de Femmes est parti dans plus d'une quinzaine de pays dans le continent africain pour faire la même chose, sensibiliser les femmes, les informer et les traiter. Il y a là 2 types de femmes. Il y a celles qui sont saines et qu'on voudrait qu'elles restent saines par une hygiène de vie. Et il y en a qui ont eu le problème et qu'il va falloir poursuivre parce qu'il y a une vie après le cancer. Alors pour les premières, et c'est valable pour tout le monde aussi, c'est la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire par un style de vie sain, une alimentation hygiénique basée surtout sur les légumes, les fruits. Et bouger au moins 30 minutes de sport par jour pour lutter contre l'obésité. Évidemment, essayer d'éviter le stress dans la mesure du possible. On est dans un monde tellement perturbé. Par rapport à la femme qui a déjà eu le souci, évidemment qu'elle répond aussi à cette hygiène de vie, et on le conseille, mais aussi la vie après le cancer, parce que la vie continue, la fonction, la sexualité, le travail, tout ça, la femme doit vivre pratiquement normalement après le cancer. La satisfaction personnelle, c'est de voir le sourire d'une femme guérie. Quand je reçois une femme après 20 ans ou même plus et que je la vois, c'est ça la plus grande satisfaction, c'est qu'elle puisse guérir.
Évidemment, la déception, c'est le contraire. C'est quand ce cancer, parce que c'est des fois, plus la tumeur est grosse, plus la bataille est grande pour la femme et pour le médecin qui la traite. Donc des fois, les choses peuvent nous échapper entre les mains. On souhaite toujours trouver ces tumeurs dans un état tout petit pour pouvoir les maîtriser et les guérir. Professeur Raja Arzadi mène donc le combat. Un combat pour la vie, pour ces femmes le plus souvent à la fleur de l'âge. La native de Sfro termine sur une note d'espoir pour surmonter cette rude épreuve. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc la prévention pour toutes les femmes, une prise de conscience de leur santé, de leur corps, de leur sein et bon rétablissement pour toutes celles qui sont atteintes.